Amis Capricorne, c'est à votre tour pour notre court tirage de 12 cartes. Tirage sentimental, amoureux. Je vais employer le mot ton autre pour désigner la personne de ton cœur. Alors, il ou elle, c'est ton autre. On brasse les cartes. Et on va découvrir ensemble tes énergies pour le mois de novembre. Découvrons ça ensemble. Et voilà. Alors, ton énergie, l'énergie de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment risque ton autre de réagir, quelle attitude à prendre. On va tasser ça un petit peu. Je suis pas très bien équipé. Et enfin, l'issue future probable durant le mois de novembre. En dos de deck, on a quelqu'un qui est dans le regret. On a quelqu'un qui est dans le regret et qui se remémore des choses du passé, des choses agréables, sauf que maintenant, cette personne ne l'a plus. Et ça, c'est toi, ami Capricorne. Alors, on va découvrir nos énergies ensemble. Ton énergie actuelle, c'est le fou à l'envers. Quelque chose t'empêche de vouloir te lancer dans quelque chose de nouveau ou peut-être de te lancer dans des déclarations envers ton autre. Ça me donne déjà l'impression que vous êtes en séparation depuis un certain bout de temps. Ou peut-être un autre scénario, quelqu'un que tu aimes mais discrètement et tu n'oses pas encore lui faire tes déclarations. On verra ça bientôt avec le tirage. Face à toi, il y a quelqu'un qui s'aime, qui a appris à s'aimer. Il y a quelqu'un qui maintenant ressent la joie de vie. Maintenant, elle, elle est comme vous voyez, la carte du 6 de bâton, c'est une carte de désolé, les mots m'échappent, mais en tout cas, il y a la notion ici de victoire sur quelque chose. Ton passé récent, toi, face à ton autre, tu voudrais lui faire des déclarations, quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Sauf que c'est une énergie quand même assez lente, très lente. Tu n'oses pas le faire. Face à toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. Il y a quelqu'un qui a fui. J'ai comme l'impression que cette personne-là, d'un jour au lendemain, elle a quitté, elle est partie. Et vous êtes séparés. Ton présent, toi, tu rechercherais un nouveau départ avec cette personne. On est encore dans l'énergie du denier, ce qui te représente très bien, mon ami Capricorne. Face à toi, il y a quelqu'un qui, assez subitement, ou maintenant, est en train de vivre ce qui s'est passé après qu'il ait mis un terme à votre relation. Alors, ça vient encore une fois de rejoindre toutes ces cartes, que ce soit la 6 de bâton ou la 9 de bâton à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une période très facile. Et c'est quelqu'un qui a fini par partir, mais c'était quand même assez douloureux, autant pour lui que pour toi. Euh, si j'analyse peut-être encore un petit peu plus à date, j'ai comme l'impression, ami Capricorne, désolé de te le dire, mais j'ai comme l'impression que c'était à cause de toi, cette séparation. J'ai comme l'impression que, pour être neutre avec toi, pour être sincère, j'ai comme l'impression que toi tu as fait quelque chose
qui a fait fuir ton autre. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Toi, tu as toutes les cartes en main. Tu peux le faire. Mais comme on n'est pas dans le domaine des couples, moi j'ai l'impression que tu n'as pas défini quel genre de relation tu voudrais maintenant avoir avec cette personne-là. Ça vient de rejoindre un petit peu l'énergie de l'as de pentacle à l'envers. C'est comme si tu disais j'aime cette personne. On voit aussi que cette personne-là, elle a quand même assez d'amour pour toi, mais euh, tu n'es pas capable de... comment je vais dire ça? De définir quel genre de relation tu cherches avec cette personne-là en particulier. Est-ce que c'est une relation amoureuse, amicale, très très amicale, peut-être travail et amour, peut-être travail et amitié. Pour le moment, il y a quelque chose, c'est pas défini encore. Cependant, tu as vraiment toutes les cartes en main pour être capable de prendre ta décision et de faire valoir la relation ou le type de relation que tu voudrais avoir envers ton autre. Au cas où tu peux avoir une communication sincère et carte sur table avec ton autre. Face à toi, il y a quelqu'un qui pense quand même à toi. Je dirais même que la relation avec toi, même si elle a l'air d'être terminée, elle l'handicape peut-être pour avancer vers quelque chose d'autre. Sauf que cette personne-là ne fera pas les premiers pas. Comment tu risques, toi, de réagir? Toi, tu es dans l'attente. Tu ne feras pas vraiment les premiers pas, quoique tu en meurs d'envie. On voit ici de la passion, on voit ici que tu as vraiment envie d'avoir des nouvelles, mais tu n'en as pas. Reste à savoir si tu es ouvert peut-être à une discussion ou une communication avec ton autre. Comment risque ton autre de réagir? Ton autre maintenant, il se projette peut-être dans des projets qui ont rapport avec son foyer ou son nouveau foyer ou peut-être une tierce personne, une autre personne ou peut-être aussi dans le sens physique de sa maison actuelle, son logement actuel. Mais moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Moi, je vois davantage que cette personne-là, malgré qu'elle porte beaucoup d'amour pour toi et malgré que cette personne-là, elle t'a dans son cœur, moi j'ai l'impression que cette personne-là est en train de fonder quelque chose d'autre ailleurs. Ou du moins se projeter de faire quelque chose d'autre ailleurs. En fait, cette personne-là, elle n'a pas eu facile non plus. Comme je disais tantôt, moi j'ai vraiment l'impression que ton autre a essayé quand même de garder sa place auprès de toi, mais elle a échoué. Quelle attitude à prendre? Ça va être peut-être très difficile de garder ton équilibre dans cette situation, mais tu as l'air de quelqu'un qui sait comment faire, même si c'est difficile. L'issue future probable, il est probable en passant que ton autre soit quelqu'un de signe de feu, du feu, lion, sagittaire je m'excuse, ou bélier. Parce que si on regarde bien son tirage, on a des bâtons pour lui, on a des bâtons. Ça se pourrait aussi que ce soit quelqu'un du signe du scorpion aussi. On a ici aussi la carte du lion aussi. C'est la carte de la force. Alors probablement que c'est une personne de signe de feu, particulièrement lion. Alors, l'issue future probable, toi, j'ai l'impression que ni toi tu vas faire les premiers pas, ni ton autre, ou encore moins ton autre va faire les premiers pas. Alors, j'ai l'impression que cette situation est en train de te faire perdre ta force à toi. Tu en souffres. Tu es dans une position de perte de repère, de perte de force. On va faire
On va rajouter une carte, conseil ou information supplémentaire ou quelque chose qui serait bon à savoir à propos de ce tirage. On coupe. Alors, on a le roi de coupe à l'envers. Ça me donne... Et juste après, on a la reine de denier. La reine de denier étant toi, mon ami Capricorne. Alors, on a ici bel et bien un couple. Mais on voit bien que c'est pas un couple qui est... on voit bien que vous voulez pas la même chose, vous les deux. Alors toi, peut-être que tu dépends de cette personne-là financièrement, peut-être. Ou peut-être que tu as une vie quand même assez instable financièrement. Face à toi, il y a quelqu'un il vit à peu près la même chose, mais émotionnellement, sentimentalement. Alors on voit bien que ton autre est très axé sur les sentiments. Et il ne les a pas. Ou pas les bons en tout cas. Tandis que toi, tu es très axé davantage sur le matériel. Et ça encore, tu n'es pas épanoui pleinement dans ce domaine-là. Je pense que c'est un des tirages les plus intenses ou les plus spéciaux que j'ai eu à faire pour le mois de novembre 2022. On verra, j'ai très hâte de voir la suite pour le mois prochain. On fera le tirage tirage du mois prochain, un peu avant décembre 2022. Sur ce, mes amis les Capricornes, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et à bientôt.